ils ont, depuis le 17 juin dernier, ils ont préparé le terrain à une polémique nationale dans le but de diviser les Algériens et de détourner les attentions sur les sujets les plus graves. Sur les sujets les plus graves. نروحوا étape par étape. Nordin Hamouda, je n'ai rien contre lui. أنا شخصيا تلاقيت به dans un plateau في KBC, on a eu un échange, je lui avais posé la question ouvertement, قلت له ما فهمتش انا t'es opposant وانت كنت تسكن في كلوب دي با. ما فهمتش انا un opposant ساكن في كلوب دي با, il m'a répondu وعلاش وحكى لي التسعينات et s'est défendu etc. Libre à lui. On a parlé de ses relations avec Farhat Mani, il avait eu le courage à l'époque de l'assumer. Je ne sais pas s'il assume aujourd'hui encore sa relation ou son soutien de principe à Farhat Mani. En tout cas, il ne parle plus de ce sujet-là. Nordin Hamouda, tant que personne, il a le droit de parler comme il veut, de qui il veut. La question qu'on pose, c'est que moi j'aurais aimé voir quelqu'un de la stature de Nordin Hamouda, quelqu'un de son parcours, quelqu'un qui est quand même le descendant d'un personnage historique de la révolution de la guerre de l'indépendance. J'ai envie juste de lui poser une question simple. Oualash Nordin Hamouda accepte de faire un entretien avec Al-Hayat, qui est une chaîne propagandiste, et je vais vous expliquer pourquoi après je ne vais pas pleurer la décision qui a été prise par le ministère de la Communication, et je pense que cette décision est en elle-même une opération de manipulation. On va démêler les chevaux, comme on dit. On va démêler le montage grossier qui a été mis en place dans cette affaire-là. Ce n'est pas innocent. Le timing n'est pas innocent. Pourquoi Nordin Hamouda parle maintenant? Pourquoi le 17 juin, c'est-à-dire 5 jours après le fameux 12 juin? Pourquoi le 17 juin, il y a 2 jours après, ou 3 jours après l'annonce des résultats catastrophiques de la mascarade électorale du 12 juin? Pourquoi? Et pourquoi Nordin Hamouda s'exprime sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'actualité et les préoccupations des Algériens? Les Algériens, اليوم مشكلتهم شنو هما؟ إمام عبد القادر بوعمامة ديدوش مراد؟ Non. Les Algériens et les Algériens اليوم, c'est les libertés publiques, les droits de l'homme qui sont bafoués, les détenus politiques, les détenus d'opinion, l'utilisation et l'instrumentalisation du terrorisme, la crise financière et économique qui étouffe tous les Algériens, l'appauvrissement général de la population, l'incapacité de leur État à subvenir aux besoins les plus élémentaires, les crises de liquidité, les crises du pouvoir d'achat, le chômage qui est devenu endémique, le pays qui s'effondre économiquement sous nos yeux, la crise financière de la nation où les Algériens c'est la détresse sociale, la détresse psychologique des Algériens, la situation politique gravissime. Nous sommes aujourd'hui devant un État qui est devenu un État voyou, qui arrête tout le monde. On a arrêté les militants pacifiques du Hirak. Maintenant nous sommes en train d'arrêter les défenseurs des détenus d'opinion, les défenseurs de ceux qui ont été arrêtés. شفنا l'affaire de Fatih Abriki, l'affaire de Sarah Al-Doud, l'affaire de Hadi Al-Assouli. C'est des citoyens simples qui ne sont même pas politisés, c'est des défenseurs d'une cause qui est les détenus politiques. C'est des gens qui exigent, qui disent halte à la politisation de la justice. C'est des gens, là, les 200, on est arrivé à 270 détenus politiques. J'aimerais bien voir Nordin Hamouda يتكلم في هذو les problèmes. C'est ça les problèmes de l'Algérie, يا جماعة. C'est ça les problèmes. C'est la panne économique. C'est les affaires de corruption qui se poursuivent alors que les richesses nationales sont en train de baisser drastiquement. C'est l'avenir de l'Algérie. C'est la prison que ce pays... Et ce pays est devenu une prison à ciel ouvert. C'est la gestion chaotique des frontières, ou de l'ouverture partielle des frontières du pays. C'est la gestion de la crise sanitaire. On n'a pas de vaccin. Combien de personnes sont vaccinées en Algérie? Jamais on a vacciné. On est à peine à 700 000 et quelques. Wallah la campagne de vaccination. Wallah la lutte contre la pandémie. Wallah la crise sanitaire. Nordin Hamouda, j'aurais aimé qu'il parle de ce sujet-là. Mais Nordin Hamouda n'a pas reçu le feu vert pour parler de ce sujet-là. La première manipulation, c'est que Nordin Hamouda est en mission. On lui a donné la mission, on l'a chargé d'une certaine mission, qui est de provoquer une polémique d'ordre national pour créer un foyer de tension
qui va ensuite éclipser tous les problèmes que je viens de citer. هذه الأولى. وعلاش داروها في الحياة؟ حامد حناشي أنا نعرفه شخصيا وأنا درت معاه une émission خدمت معاه في الحياة. Lorsque j'ai quitté la prison تاع الحراش en novembre 2018, quand il m'a invité sur le plateau de الحياة. Hamid Hanachi, 2 jours avant, il me parle au téléphone. Il m'a rencontré avant l'émission pour s'entendre sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on ne peut pas dire. Hamid Hanachi ne donne jamais la parole à quelqu'un librement. Parce que Hamid Hanachi, quand je l'ai vu aujourd'hui après l'avertissement de l'autorité, l'arabe, la fameuse arabe, l'autorité algérienne de l'audiovisuel, qui n'a d'autorité que le nom, parce qu'il y a fait des téléphone, parce que les dérapages des salons les autorités de régulation audiovisuelle ما بانتش ما عليناش تفهموا مليح. حامد حناشي يقول انا ما كانش على بالي واش كان راح يهضر نور الدين عيد حموده هو يتحمل مسؤوليته و سيتي سي بروبو مو جو ني في كو لانترفيوفي نو. حامد حناشي كيفاش يخدم وانا خدمت معاه شهاده لله وانا خدمت معاه. حامد حناشي قبل ما يدير الانترفيو مع une personnalité ou مع n'importe quelle personne يتفاهم على كاع لي زاكس et les points qui vont être abordés. Il ne fait jamais d'interview en direct. C'est toujours des interviews qui sont enregistrées. Donc même s'il y a des points les mélanges, il va les enlever. Il savait pertinemment que les déclarations incendiaires, hostiles, haineuses, ridicules et débiles de notre Nordin Hamouda sur les Abdel Qader ne vont pas passer, ils vont provoquer une véritable polémique, ils vont créer un problème avec les autorités. Donc, il a Hamid Hanachi يمشي بالتليفون. ما كاش indépendance éditoriale en Algérie, ما كاين indépendance de la justice, ما كاين indépendance éditoriale. باش نتفاهموا مليح. نحكيها لكم انا قال لك خرج علينا ربي يكسيك، نحكيها لكم طاي طاي. هاي كيفاش كنا نخدموا. انا كنت dans une télévision en Algérie لو كان les libertés, déjà, l'époque de Bouteflika, lorsque l'Algérie allait mieux, lorsqu'il y avait une marge de manœuvre, lorsqu'il y avait un peu de liberté d'expression, on n'agissait pas en toute liberté. Hamid Hanachi يخدم هكذا كان يتفاهم على l'interview ويتفاهم على la personne qui doit l'interviewer ويتفاهم عليها على tous les angles باش من بعد يجيب الكاميرا ويقلع في الانترفيو. دونك نور الدين عيد حموده وحامد حناشي كانوا متفاهمين بيناتهم dès le départ sur le contenu, les orientations, la ligne à suivre et le déroulement de cette interview. هذه الأولى. وحامد حناشي ما يديرش انترفيو مع n'importe quel opposant لو كان ما يحكمش التليفون وما يعيطش كيش كولونيل ولا جنرال في عنتر ولا في عبله ولا ما باليش وين ولا في n'importe quel centre du pouvoir algérien ولو كان ما يمدولوش لو اوكي. حامد حناشي سو ني با ان جورناليست. حامد حناشي تلاقيت به شهاده لله تلاقيت به في الكلوب دو تينيس تاع بن عكنون le ramadan de l'année 2017 plus c'était le ramadan de 2017 le ramadan de 2018 voilà le ramadan de 2018 il m'a textuellement fait des propositions جيب لي دراهم عاوني في لا بوبليسيتي ها كيفاش نخدموا هاي نديروا لاشين كيف اروح تخدم معانا ايتترا هاي نديروا c'est un businessman. Il n'a pas l'âme d'un journaliste, il n'a jamais été un journaliste, c'est quelqu'un qui fait du business, qui fait du buzz. Mais le buzz qu'il doit faire est toujours, c'est quelqu'un qui protège toujours ses arrières. Ce n'est pas un fonceur. شوفوا أنيس رحماني دار فيا الشر ودخلني للحبس ودار لي مشاكل وتعدى على العائلة تاعي. قول عليه واش تقول مي أنيس رحماني سي ان فونسور مهبول. سي ان فونسور يحكم يصدم. Il n'attend pas le feu vert ou là. Il dit حاجة, il lance une information, il lance un reportage, il lance il fait une connerie, ensuite il cherche des protections. Hamid Hanachi n'est pas Anis Rahman. Je suis en train de vous dire des choses que c'est des faits, des choses, des situations auxquelles j'ai assisté. Hamid Hanachi يمشي بالتليفون, il ne fonce jamais. ما يدير والو, ما يقرر والو, ما يكتب والو, s'il n'a pas l'autorisation préalable et le feu vert préalable d'un clan du pouvoir qui le protège. هذه الأولى. دونك كي نور الدين عيد حمود علاش خير الحياة؟ على ما خير الشروق؟ على ما بعثوش النهار؟ علاش ما بعثوش البلاد؟ خير الحياة وعلاش؟ باسكو الحياة سي لو نوفو كانال de propagande préféré du régime algérien. Le canal controversé. Ils ont toujours besoin d'un appareil médiatique qui est sulfureux, qui est dans le scandale, qui est dans la provocation multiple, qui est dans le... où ils ont choisi le Hayat. Ou Nour Dine Hamouda. Alors le Hayat, je ne vais pas le TV. Je ne vais pas une autre chaîne. C'est un choix prémédité.
Parce que Hayat déjà est une chaîne polémique qui fait dans les polémiques, dans les scandales. Donc, ça a été décidé. Hadi, je te fais un mot à et c'est comme ça que ça s'est passé. من بعد وعلاش ما دوكا نهضروا على الايميل عبد القادر وعلاش نور الدين حموده ما تكلمش على الايميل عبد القادر قبل لو 12 جوان على ما تكلمش على الايميل عبد القادر في شهر افريل على ماشي في ديسمبر 2019 pourquoi maintenant parce que maintenant ils sont dans la merde parce qu'ils ont fait des dérapages داروا دي ديريف راهم يرفدوا في ناس راهم الحباس راهم يتعمروا من هبه ودبه يروح العنطر من هبه ودبه يروح الحبس كي شفتي مسكينه وحده كيما فاتيحه بريكي enseignante à la retraite une personne généreuse tout le monde même ses propres ennemis يقول لك باللي المراه هذه حنينه ترفدوها en garde à vue pendant plus de 3 jours on sait même pas quel sera son devenir de quoi elle est inculpée sa famille met 48 heures pour la rechercher pour la trouver ça هما les dérapages c'est ça les atteintes aux droits de l'homme هما pour masquer l'échec électoral. Même pas 18... Là, parce que la vérité, ce n'est pas 23% des gens qui ont voté. Sur les 5 millions et quelques qui sont partis dans les bureaux de vote, il y a 1 160 000 de bulletins blancs. Il n'y a donc même pas 4 millions et demi de personnes qui ont voté. Les 4 millions et demi ne représentent que les corps constitués, à savoir les services de sécurité, la gendarmerie, la police, DRS, l'armée et leurs appareils satellitaires, ou quelques fonctionnaires de l'État. Il n'y a que l'État qui a voté pour l'État. Ils ont voulu maquiller cette défaite. Ils avaient besoin de créer une polémique nationale pour braquer le regard, pour détourner les regards sur les véritables problèmes du pays, c'est que l'illégitimité du pouvoir. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est que t'es bonne. ما عنده شرعيه من 19 ديسمبر ما جاب الشرعيه من 1 نوفمبر 2020 مع لا نوفيل كونستيتيسيون ما جاب الشرعيه في لي زيليكسيون ليجيسلاتيف انتيسيبي دو 12 جوان هذا هو البروبليم اللي هما راهم خايفين منه وزاد خرج لهم الافلان ولا راندي دونك هذه لا نوفيل الجيري ني فينالمون كان 5e mandat bis nous sommes dans un 5e mandat déguisé. Et encore, le 5e mandat aurait été beaucoup plus doux. C'est-à-dire, Bouteflika, s'il avait fait son 5e mandat, on aurait eu beaucoup moins d'arrestations, beaucoup moins d'interpellations, beaucoup moins d'incarcérations, beaucoup moins de problèmes. Et avec Ouihia ou Sellel, on aurait beaucoup mieux géré la crise sanitaire et la crise financière actuelle qu'avec Hadad Jarrad et ses ministres, ou les Bengrina, etc., qui veulent que certaines institutions veulent intégrer ou veulent incorporer un jeu politique. هذا هو البروبليم هذا المصيبه راهو في مصيبه النظام الجزائري راهو غير يخلط وراهم متقاتلين بيناتهم وانا عندي معلومات حساسه et j'ai des informations très sensibles qui m'impliquent moi-même d'ailleurs et je reviendrai sur ce sujet quand les esprits vont se calmer pour ne pas faire plaisir à certains de nos ennemis et à certaines personnes, à certaines âmes méchantes qui ont franchi toutes les lignes rouges. هادو نحكوا عليها من بعد انا ما نحكيش على سي l'intérêt de l'Algérie qui prime انا ماشي نور الدين ايت حموده je ne sers aucun agenda je ne privilégie pas mon intérêt personnel au détriment de l'intérêt national moi c'est l'intérêt national je préfère souffrir et mourir et voir mon pays se redresser et voir mon pays se libérer et voir mon pays s'émanciper et voir mon pays se remettre sur les rails du bonheur et du développement. Avec la différence entre des gens comme nous et des gens comme comme certains propagandistes qui travaillent encore pour le régime algérien. Alors, à la les promotions du 5 juillet, ils veulent nommer des nouveaux hauts gradés. حابين يجيبوا un nouveau coordinateur des services secrets راهم يتقاتلوا على جال البوست هذا راهم يتقاتلوا على اسكو بن علي يروح ولا ما يروحش quels sont les nouveaux généraux majors qui va quitter les nouvelles fonctions les nouvelles promotions راه يقرا بيناتهم زيد عندك مشكل كبير مع les élections qui est une خلاص يعني la carte Tebboune elle est finie Tebboune n'a pas un grain de légitimité يا جماعه